Je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement. Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux. On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes, Comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30, sur FPP. fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action. Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population. Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là. Cette justice, la géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur. Ça avait des allures de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitédesluttes.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives Vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse. en n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes. Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie là, sur avec nos petites idées dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info. Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement. Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de midi et demi à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, dans cette émission du vendredi 4 octobre 2024, nous vous diffusons le montage des interventions qui avaient lieu lors du week-end organisé par la marche des solidarités du samedi 28 et dimanche 29 septembre dernier contre le fascisme et pour la solidarité antiraciste. Les interventions que nous vous diffusons aujourd'hui proviennent du second jour de rencontre et correspondent à la discussion qui était intitulée « Situation internationale et développement de la lutte internationale contre le racisme et le fascisme ». Vous entendrez donc dans l'ordre CARFA, une organisation de Grèce, la Coalition internationale des sans-papiers et migrantes qui reviendra sur la situation en Italie, une intervention autour du réseau Alarme Phone, puis une intervention de Urgence Palestine et cela se terminera avec la prise de parole de Stand Up to Racisme autour de la situation en Grande-Bretagne. On vous laisse donc écouter ça et on revient ensuite dans l'actualité des luttes. Okay, so am I speaking now? I'm sorry, I don't speak French. Okay. Okay, so thank you very much for the invitation, and hope that this will be the start of an international coordination to fight against fascism and racism. Petros dit qu'il espère que ce sera l'occasion d'une coordination contre le fascisme et contre le racisme. All around Europe, there is a big question, how and why. La question actuellement en Europe, c'est de savoir pourquoi on a une telle montée du fascisme et du racisme et de savoir comment on va répondre à cette question. On est actuellement confronté à une crise du capitalisme et qui montre une de ses faces les plus monstrueuses, qui s'accompagne d'un effondrement des partis traditionnels, notamment les néolibéraux et les sociodémocrates.
Et que face à cette montée de la pauvreté et de la montée des prix, les gouvernements actuels sortent la carte du racisme pour ajouter de la confusion et masquer les causes réelles du problème. Et ça s'accompagne aussi d'une compétition féroce impérialiste, et donc qui se traduit actuellement notamment au Moyen-Orient avec ce qui se passe en Palestine et avec la potentielle invasion imminente du Liban. Et donc, ce qui alimente l'islamophobie, qui n'est pas une problématique nouvelle, qui trouve sa racine dans la révolution iranienne, notamment, et qui s'est majorée avec la guerre en Irak, et qui trouve une impulsion nouvelle dans cette période. So the rise of the far-right parties, it's a product of all this combination of. Et donc il y a cette montée de l'extrême droite qui s'alimente, qui se nourrit de ces différents facteurs dont on vient de parler, mais c'est aussi la question de la réaction de la gauche, et notamment dans les dernières luttes sociales qu'on a connues. So the extreme center or the neoliberals, they have normalized the old fascist or the old l'extrême centre et les néolibéraux ont normalisé les anciens partis de l'extrême droite, et leur discours, et c'est quelque chose qu'on peut voir notamment en Pologne, en Italie avec Meloni, et en Allemagne avec les élections récentes. Et cette montée, elle n'était pas, impossible à combattre, mais elle dépendait de la lutte qui a été choisie contre cette lutte. À gauche et à l'extrême gauche, il a été question de lutter contre la montée de l'extrême droite uniquement en combattant l'austérité. L'exemple of Syriza is one to understand why this policy is catastrophic. L'exemple de Syriza est un exemple de pourquoi cette orientation était catastrophique. Alors que ces partis disent combattre l'austérité, finalement, une fois qu'ils sont au gouvernement, ils poursuivent et ils maintiennent ces politiques d'austérité. So the disappointment in the people was one part. The way to stop the fascists is always to fight against fascists, to name them, to build a movement on the street, because fascism is not only words. Et donc pour les combattre, il faut les nommer, il faut les pointer du doigt. Dans certains pays, les fascistes montent des mouvements de rue, et dans ces mouvements de rue et ces mouvements assassinent des musulmans, musulmanes, des personnes LGBT. Notre expérience en Grèce avec l'Aube dorée est un exemple sur la période d'austérité montée sur la période d'austérité qu'on a pu connaître, et un exemple de comment on peut combattre les fascistes. Et c'est pas seulement dans les périodes de crise, de dépréciation que naissent les mouvements fascistes, c'est aussi dans des périodes de polarisation. Donc dans ces périodes de polarisation, il y a la gauche, il y a la droite, mais il y a aussi la gauche, et donc c'est sur ça qu'il faut se baser pour les combattre et s'organiser ensemble, et c'est ce qu'on a fait avec CARFA. Standing on the tradition of Leon Trotsky, the tradition of United Front, the tradition of the Anti-Nazi League in UK, we built a mass united movement, including the trade unions, the left, the migrant communities that fought the Nazis on the street. En se basant sur la tradition trotskiste, en se basant sur la tradition socialiste, on a monté un front uni, et ce front uni, il a permis de combattre les fascistes là où ils étaient, de leur empêcher d'ouvrir des bureaux, les empêcher de faire des manifestations devant des écoles, de faire des manifestations contre les migrants. Peu importe là où ils étaient, nous y étions aussi. Au moment du meurtre de Pablo Fisas,
une manifestation, une grève générale a été organisée et ce qui a permis de forcer la police à prendre ses responsabilités et ce qui a mené à l'arrestation et à l'emprisonnement des membres de l'Homme Doré et une quarantaine de membres de l'Homme Doré. So today, what to do? I don't think that the solution is a parliamentary one, like that coming from the New Popular Front. We need to confront them on the street. We need to build again a mass movement. Donc il faut qu'on monte un front uni, il faut qu'on monte un front de solidarité, il faut qu'on se mette en lien et qu'on combatte avec le front pour la Palestine. Et la date du 22 mars permettrait de faire ça. Et c'est la voie, enfin c'est des centaines de milliers de personnes à manifester et c'est la voie en avant. Et donc il faut construire des mobilisations comme il y a pu avoir avec celle des 600 migrants qui sont décédés au bord de la frontière de la forteresse Europe, qui ont été des mouvements cruciaux et qui sont à reproduire. Et encore récemment, en Grèce, un exilé pakistanais est décédé en garde à vue et a été assassiné en garde à vue. Et les prochains jours vont être cruciaux sur la mobilisation qu'on va construire contre le gouvernement autour de cet événement, le 12 octobre. Thank you very much. Solidarité internationale, smash the fascist. Bonjour très chers camarades. Moi, je suis Kone Brahima, le responsable de la CSPM, la Coalition internationale des sans-papiers en Italie. C'est un plaisir de participer à cette réunion qui regarde du coup toutes les situations sur l'immigration et en même temps le racisme qui existe et les différents problèmes qu'on affronte sur le territoire italien. Et en Italie, ici, nous avons un grand problème de renouvellement des permis de séjour. Les permis de séjour, lorsque ça va en expiration et qu'on fait la demande de renouvellement, du coup, on peut attendre jusqu'à une année pour pouvoir avoir le permis en main. Et c'est un problème crucial qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles sans permis de séjour. Et sans le permis de séjour, il y a une difficulté pour pouvoir avoir un contrat de travail. Et donc, ces personnes n'ayant pas le travail deviennent encore un problème dans la société parce que c'est la survie. Et pour la survie, il va falloir qu'ils essaient de faire certaines choses qui vont contre la loi. Et ces personnes sans le permis sont arrêtées et puis directement avec un KITEF qui se retrouve dans les centres de déportation. Donc, nous avons eu la chance d'avoir un camarade qui, depuis lors, nous avons combattu ce genre d'inégalités qui existent sur le territoire et la façon dont les migrants sont traités, qui aujourd'hui est élu au Parlement italien, avec lequel nous essayons de faire des réunions et porter les différentes revendications que nous avons. Alors, du coup, on a essayé, tant d'autres, de faire des manifestations, des personnes qui se retrouvent dans des situations pareilles, mais qui ne veulent pas participer à des manifestations dont on voulait quand même revendiquer nos droits. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle ici les brachantes, ceux qui travaillent dans l'agriculture.
plein d'entre eux sont sans documents et nous avons à maintes reprises revendiqué qu'il y ait quand même une régularisation par rapport à leur position parce qu'ils travaillent dans des champs avec un salaire misérable. Et ces salaires misérables, pour quelqu'un qui se réveille depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec un salaire de 20 ou 25 euros par jour. Et donc, pour nous, c'est une situation à revoir. Et il y a un système qui les amène à faire souffrir, à exploiter ces personnes à travers d'autres personnes, dont ici en Italie, qu'on appelle ça caporalato, qu'on essaie de combattre, et le gouvernement reste toujours muet sur ces différents problèmes. Alors, et il y a aussi la problématique de la discrimination qui existe lorsque un citoyen sur le territoire qui demande la nationalité, il y a une différence. Par exemple, pour celui qui vient de l'Albanie ou celui qui vient de la Roumanie, tu verras qu'on lui donnera 4 ans pour pouvoir demander la nationalité, et tous ceux qui viennent de l'Afrique, on leur demande 10 ans de résidence sur le territoire. Et donc, cette inégalité, nous combattons cela. Hier, on a eu à faire une réunion concernant ce truc et voir avec les différentes associations qui existent. D'ici le 18 décembre prochain, s'il y a possibilité d'organiser une grande manifestation pour revendiquer non seulement la régularisation des uns et des autres sur le territoire, et aussi combattre cette inégalité qui existe entre la couleur de la peau ou de la provenance d'autres pays dans le monde, et aussi revoir auprès des autorités pénitentiaires la façon dont les gens sont détenus dans les différents centres de déportation. Il y en a qui y sont pour 3-4 ans sans qu'ils ne soient déportés. Et lorsqu'ils entrent, il y en a qui ont des problèmes qu'ils entrent, et arrivés là-bas, ils ont quand même un permis de séjour qui était déjà valide. Donc, étant dans le centre de détention, ils se retrouvent maintenant avec le permis de séjour périmé. Et nous sommes en train de voir s'il y a la possibilité d'ouvrir un guichet auprès de ces centres de déportation pour que ceux qui arrivent avec certains documents, qu'on puisse leur faire renouveler leur permis de séjour par rapport à la peine qu'ils sont en train de purger. Et sinon, après, ils seront encore déportés dans les pays dont ils proviennent. Et toutes ces problématiques sont beaucoup cruciales. Je crois que aussi dans les pays voisins, comme la Belgique, la France et autres, que nous avons des compagnons, qui aussi affrontent les mêmes situations. Et donc, pour nous, c'est une opportunité aussi pour porter notre voix au cours de cette réunion, pour pouvoir quand même faire comprendre que, sincèrement, il y a des difficultés que nous affrontons, et qu'ensemble, s'il y a possibilité, au cours de cette réunion, voir si ensemble, il y a une convergence de lutte qu'on peut mettre sur la table, et ensemble discuter et voir comment toutes les organisations qui travaillent dans cette optique-là, qu'on puisse être compact et aller en avant avec les différentes revendications sur les différents territoires. Merci. Du coup, je vais présenter le réseau Alarmphone. Je ne sais pas trop, je pense que ce n'est pas hyper connu en France. Du coup, c'est un réseau transnational qui a été fondé en 2014 à la suite d'un gros naufrage, un des plus gros naufrages qu'il y a eu en mer Méditerranée, pas très loin de Lampedusa en 2013, en octobre 2013. Et c'est un réseau qui a été fondé en Allemagne, plutôt par des camarades allemands et des camarades de Tunisie, parce que du coup le bateau qui a fait naufrage, c'était plutôt des personnes tunisiennes qui essayaient d'aller à Lampedusa.
Et en gros, ils ont commencé à monter un réseau de solidarité pour les personnes en détresse en mer, notamment avec une ligne de téléphone qui peut répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les personnes qui sont perdues en mer peuvent appeler et qui initialement a pour but de faire de la coordination un petit peu de sauvetage en mer, en tout cas de soutenir les personnes qui sont en mer, de leur donner des conseils et d'alerter les autorités pour essayer d'obtenir des sauvetages, de faire aussi du lien avec les bateaux des ONG qui sont en mer. De fait, la situation elle s'est quand même beaucoup empirée depuis cette période-là. Du coup, la ligne qui était initialement juste plutôt sur la Méditerranée, qu'on appelle centrale, donc plutôt les routes de la Libye et de la Tunisie, ça s'est vraiment beaucoup développé, notamment en mer Égée, du coup avec la frontière entre la Turquie et la Grèce, et de plus en plus maintenant en Méditerranée occidentale, donc plutôt pour les départs du Maroc et beaucoup de la Mauritanie et du Sénégal maintenant vers les îles Canaries, qui est une des routes les plus dangereuses parce que l'Atlantique, voilà, il y a quasiment un bateau sur deux qui disparaît et les personnes, contrairement en mer Méditerranée où les corps finissent par ressortir quelque part, en vrai dans l'Atlantique, les corps ne ressortent pas. Du coup, on va dire l'objectif premier et ce qui fonctionne premièrement dans ce réseau, c'est du côté du sud de la Méditerranée, puisque du coup c'est un réseau composé à la fois de camarades qui sont au sud de la Méditerranée et à la fois de camarades partout en Europe, qui du coup tiennent la ligne de téléphone. Donc les camarades du Sud, plutôt, ils distribuent le numéro de téléphone. Donc c'est beaucoup des camarades qui sont dans des collectifs de soutien directement aux personnes, que ce soit dans les jungles, dans les squats, dans les endroits de départ, donc des assauts de soutien. Et notamment une grosse partie du réseau, c'est des personnes qui sont au Maroc et en Tunisie. Donc actuellement, la situation en Tunisie est super compliquée. Il y a beaucoup de camarades qui ont été arrêtés. Et il y a une grosse criminalisation vraiment depuis un peu plus d'1 an, depuis juillet. En vrai, c'est un peu aussi partie des mêmes polémiques que celle sur Philippines, voilà, que celle en Angleterre sur des meurtres qu'il y a eu en Tunisie l'été 2023 et qui ont été montés en épingle par le gouvernement contre les populations subsahariennes migrantes qui, du coup, cherchent à quitter, soit qui vivent en Tunisie, en vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vivent juste en Tunisie, soit qui cherchent à traverser la mer pour venir en Europe. Donc il y a une grosse criminalisation de la plupart de nos camarades en Tunisie et la situation est super compliquée en ce moment. Et après, il y a une grosse partie du réseau qui est du coup plutôt au Maroc et de plus en plus en Mauritanie et au Sénégal. Et là, il y a du coup, Alarm Fun, ça existe depuis 2014 et là, c'est les 10 ans d'Alarm Fun. Et du coup, il y a une semaine d'organisation et de coordination qui est faite à Dakar et qui est organisée par l'équipe d'Alarm Fun Dakar. Et il va y avoir des commémorations, il va y avoir pas mal de choses et je pense que c'est super intéressant et important d'aller aussi voir ce que font les camarades dans les pays du Sud et de plus en plus au Sud parce que même au Maghreb c'est compliqué, du coup de plus en plus de gens partent de Mauritanie et du Sénégal parce que même le Maroc, avant les gens partaient plutôt du Sahara occidental, c'est devenu très contrôlé. Donc voilà, en gros, cette ligne, elle existe depuis 10 ans. Il y a des équipes un peu partout en Europe qui se relaient pour faire en sorte que le numéro soit toujours joignable. Et après, il y a un peu des projets à côté qui sont développés, notamment beaucoup de liens avec Abolish Frontex. Je voulais un peu parler de ça parce que du coup, là, c'est les 20 ans de Frontex. Et la semaine prochaine, le 3 octobre, il y a une manifestation qui est organisée à Bruxelles pour les 20 ans de Frontex et pour parler un petit peu de 20 ans de politique de Frontex. Et ils ont lancé un appel à une semaine d'action. Il n'y a pas Abolish Frontex en France. Voilà, c'est pas forcément. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui sont motivés à monter des groupes contre Frontex, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi cool de faire exister des mobilisations, notamment quand il y a des appels ou des campagnes un peu internationales aussi, de faire exister des choses en France. Le plus gros du réseau Abolish Frontex, il est en Suisse et en Allemagne, en effet. Et pas mal de camarades aussi à Bruxelles. Et qui font partie d'Alarm Fun. Du coup, c'est un peu des projets... Alarm Fun, c'est un peu une grosse nébuleuse, quoi. Au-delà de la ligne de téléphone, il y a plein de choses. Et on va dire que le truc un peu le plus gros qu'on fait en ce moment, c'est la lutte contre la criminalisation.
parce que en fait, un peu partout, il y a un gros phénomène de criminalisation des personnes qui arrivent en mer. Du coup, l'année dernière, il y a eu la manif pour le Pylos, du coup, qui est aussi un énorme naufrage, et c'était cool. Bon, voilà, même si on n'a pas pu faire la manif, je pense que c'était aussi cool que ça ait de la résonance en France, parce que du coup, il y a des personnes qui ont été arrêtées à la suite du naufrage du Pylos, qui là ont été relaxées, mais qui du coup étaient en détention depuis plus d'1 an en Grèce. Et en Italie, en gros, il y a un phénomène un peu de systématisation de chaque bateau qui arrive. Il y a 1 ou 2 personnes qui sont pointées et qui sont incarcérées comme passeurs. Donc les tôles du sud de l'Italie sont remplies de personnes qui sont considérées comme passeurs. Et là, il y a un phénomène supplémentaire du fait du décret Cutro qui a été passé il y a un peu plus d'1 an par Meloni. Ils ont décrété un état d'urgence suite à des naufrages, notamment pas très loin de Cutro, où du coup, maintenant, il y a un système où quand les personnes arrivent, depuis déjà 2015, les personnes sont directement emmenées dans un hotspot où on prend les empreintes des personnes et ensuite elles décident, elles n'ont pas trop le choix de filer leurs empreintes et ensuite elles sont envoyées vers des camps d'accueil, les campos en Italie, quoi. Et là, maintenant, il y a vraiment un système que certains types de personnes, donc qui viennent de pays sûrs ou qui sont considérés comme menaces à l'ordre public ou considérés comme des passeurs ou organisant la traversée, vont directement dans des centres de rétention. Et du coup, il y avait tout ce truc l'année dernière, quand ils ont passé le décret, un des moyens de sortir du centre de rétention. Donc l'idée, c'est que leur demande d'asile soit examinée dans les centres de rétention. Ils peuvent rester jusqu'à 18 mois. Et en gros, en fait, les gens, ils sortent jamais du centre de rétention, quoi. En gros, s'ils ont un refus, ils se font réexpulser direct. Et c'est ce que l'Italie essaye de faire depuis des années, d'avoir des systèmes juste en gros, de pas faire des refoulements directs en mer, de dire, OK, les gens, ils arrivent en Italie, mais en gros, on les met dans des centres. Et si jamais leur demande d'asile est refusée, on les renvoie direct. Et ça avait été cassé. Il y a beaucoup de camarades dans le sud de l'Italie qui ont fait beaucoup de recours juridiques. Et du coup, les premières personnes qui avaient été enfermées, ça avait été cassé. Sauf que là, il y a plusieurs personnes, des Tunisiens qui ont été enfermés en CPR, du coup en CRA, à la suite sur ce système, quoi, cette régulation, et qui ont été renvoyés directement en Tunisie au bout de 2 mois de rétention. Du coup, c'est clair que c'est des trucs qui vont systématiser, qui sont aussi prévus par le pacte asile et immigration européen. Et voilà, il y a aussi le centre qu'ils sont en train de construire en Albanie. Et en gros, nous, on essaye un peu d'agir un peu sur tout ça, et surtout dans une logique aussi de s'organiser avec des camarades qui sont au sud, pour que aussi toutes les infos, par exemple, qu'on peut avoir, nous, sur les frontières de connaissance de comment ça fonctionne, que ça puisse aussi être transmis et discuté avec des camarades qui sont en Tunisie, au Maroc, dans les pays de départ, en Algérie, en Turquie, et qui, du coup, peuvent aussi, eux, apporter les informations aux personnes qui sont sur les routes migratoires. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbéda, un embarcadère ensoleillé au départ, une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar, celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Ces visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camions pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à 5, leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elle garde en elle, ces séquelles marquent son cuir et le morcelle. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafré de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélisène qui pleure un fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise
le destin qu'elle n'est pas venue en vain. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise de près d'un quart de siècle, mon aîné. Dire qu'en 62, des ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le Mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. Qu'elle n'est pas venue en vain. Et vous êtes bien dans l'actualité des luttes, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on continue d'écouter les interventions qui avaient lieu donc le dimanche 29 septembre dernier à Montreuil. Interventions qui ont eu lieu dans le cadre du week-end organisé contre le fascisme par la Marche des Solidarités et issues du débat intitulé « Situation internationale et développement de la lutte internationale contre le racisme et le fascisme ». Bonjour à tout le monde, merci. Juste d'abord, je vais dire 2-3 mots pour présenter Urgence Palestine. Je suis Lejmi d'Urgence Palestine 93 et je représente aussi aujourd'hui l'ensemble du collectif. Déjà, on vous remercie de l'invitation et du travail qui a été fait en commun entre la Marche des Solidarités et Urgence Palestine depuis quelques mois. C'est unique, je pense, et c'est quelque chose de précieux que d'avoir su articuler ces deux causes. Si aujourd'hui ça nous semble évident, et je pense qu'il faut réexpliquer comment on y est arrivé, ou comment côté Urgence Palestine, on arrive aujourd'hui à articuler la question des migrants, les questions de solidarité contre le racisme et la solidarité avec la Palestine. Donc Urgence Palestine a démarré peu après le début de l'invasion israélienne, en octobre de l'année dernière. Il a eu des prémices avec l'organisation des Palestiniens. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout des Palestiniens qui l'ont porté, qui ont rassemblé autour d'eux des individus et des collectifs pour créer une coalition large pour un cessez-le-feu, une levée du blocus total et une lecture du conflit qui ne démarre pas au 7 octobre, avec aussi un point central qui est le soutien à la résistance, qui à l'époque était un sujet de débat fort, qui aujourd'hui, on le voit, est le seul rempart contre le génocide. Urgence Palestine, c'est aussi, au-delà de cette définition un peu carte d'identité, c'est aussi beaucoup de personnes et d'histoires qui sont bâties sur des historiques, des expériences de lutte en France, notamment en grande partie, pour ma part, sur les décombres de l'antiracisme autonome et des luttes de l'immigration et des quartiers populaires. Donc en fait, les questions de migration, les questions du racisme, c'était des sujets sur lesquels individuellement on était souvent très inscrits. La question, elle était comment faire qu'Urgence Palestine s'y investisse alors qu'on a un génocide à combattre. Ça peut ne pas paraître évident. La solidarité collective au niveau politique, elle n'est pas évidente. On pouvait venir individuellement au rassemblement pour les sans-papiers, mais est-ce qu'en tant que collectif global, on allait se mobiliser? C'est un sujet de débat en soi. Il faut revenir aussi à qu'est-ce qu'Urgence Palestine. On a dit que c'est une centralité palestinienne. Et parmi ces Palestiniens, un grand nombre aujourd'hui sont de la diaspora, suite à la Nakba, suite à toutes les formes de répression
et de tentatives d'éradication israélienne, il y a aujourd'hui une très forte diaspora palestinienne dans toute l'Europe. Et ça, c'est un acquis aussi parce que ça a permis de croiser des luttes. Ces personnes-là, ces collectivités, ces communautés, elles ont été à la rencontre d'autres communautés. Et elles ont subi ce que d'autres ont subi, le racisme. Et elles sont rentrées en solidarité concrète avec elles. Donc cette centralité palestinienne, elle apporte aussi cet éclairage-là. Et elle a permis de créer ces premiers ponts qui nous ont permis par la suite d'avancer sur ces sujets-là et de ne pas rester dans une solidarité, on va dire, théorique, internationaliste, au sens où on est tous amis, voilà, on va tous se rejoindre, mais chacun dans son cadre. Là, on a pensé assez tôt une articulation anticoloniale d'abord, parce qu'on se dit, nous, en tant que racisés, nous, en tant qu'héritiers d'une lutte anticoloniale, d'un mouvement de libération, prolongation en France de ce mouvement de libération de la Palestine, les luttes des migrants en font partie. Et donc, il est assez naturel de le rejoindre. Ce n'est pas une articulation avec une autre cause. Il n'y a même pas lieu de débat. On pourrait dire qu'avec les questions écologiques, il y a des questions de débat programmatiques. Sur la question du racisme, c'est spontané. Aujourd'hui, il y a une continuité coloniale très claire. La répression du mouvement de la solidarité avec la Palestine, le fait qu'aujourd'hui, il y a des rescapés palestiniens qui sont dispersés sur tout le territoire, qui sont très mal accueillis, alors que ce sont des rescapés d'un génocide, il est en lien direct avec aussi la question des migrants. Et on sait que, du point de vue politique, c'est un ensemble qui a un repoussoir assez cohérent. Et de cette manière-là, nous, on doit faire coalition et on doit faire unité. Et on l'a vu dans nos mobilisations, je crois qu'on s'était retrouvé à Nation, la force de notre mobilisation et ce qu'elle envoie comme message politique. Donc, il y a cette première articulation anticoloniale du racisme qu'on a vu. Récemment, donc, Elias Dimzalen, un de nos militants, il a été sous le coup d'une répression. D'autres également, qui sont parmi eux dans la salle, je ne sais pas si je vais citer leur nom, clairement cibler des militantes et des militants racisés, des militants qui peuvent avoir un ancrage dans les quartiers populaires, des militants qui vont faire articuler ces questions-là avec les questions des quartiers et les questions du racisme, par exemple avec des mots d'ordre comme Intifada, n'est pas neutre. On essaye de casser une mobilisation qui peut mettre en échec ce programme néofasciste. Et donc, il faut revenir à l'origine de ce fascisme-là. Et on a une lecture, en fait, Urgence Palestine, de ce fascisme aujourd'hui qui émerge en Europe. Pour nous, ce triangle rouge, c'est la réponse à cette nouvelle forme de fascisme, qui est un fascisme qui a une origine européenne interne, de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et vous connaissez le symbole du triangle rouge pour beaucoup d'entre vous, qui était porté par en fait, les déportés politiques, qui ensuite a été repris comme une opposition dès les années 80 à la résurgence du fascisme, mais aussi qui est le mouvement de la résistance palestinienne, et aujourd'hui de toutes les formes de résistance, j'ai envie de dire, anticoloniale, et qui est aussi un symbole historique de la lutte du peuple palestinien qui est présent dans le drapeau. Donc ce symbole du triangle rouge, on l'a repris pour montrer qu'aujourd'hui, cette résistance-là, eh bien en fait, c'est une résistance qui est contre ce fascisme qui a une triple origine, qui a une origine, ou au moins double origine, qui a au moins une origine européenne, et aussi qui a une origine coloniale, puisqu'on voit que les gouvernements israéliens actuellement, et on le voit encore plus dans l'attaque contre les Libans, il est gouverné par une logique fasciste où les éléments de l'extrême droite sont ceux qui dictent sa politique globalement. Donc ce sionisme, il a évolué par étapes successives vers une tendance fasciste, qui est aujourd'hui la tendance dominante israélienne qui contamine le reste de l'Europe. Et donc on a pour nous un lien qui est clair entre les trois. Donc je vais passer cet autocollant, d'ailleurs j'en ai quelques-uns, et donc je vous invite à soutenir et mettre des triangles rouges partout. Je vais le faire passer pour ceux qui le veulent. Donc ça, c'est la première, c'est une réponse aussi politique qu'on donne à cette c'est la lecture qu'on fait de l'émergence du fascisme et de la nécessité de le combattre ensemble. Donc de dépasser la solidarité individuelle en disant, moi, individuellement, je vais venir dans des mobilisations, en disant que nous, en tant que collectif, on va soutenir les luttes des sans-papiers, les luttes des immigrés. Et de la même manière, ce qu'on attend, c'est que les collectifs existants sur les questions du racisme, les collectifs de gauche également, il y a eu des gros débats sur le nouveau Front populaire, se refondent ou se créent sur ces bases-là, sur une base claire où le fascisme, la lutte contre le fascisme se fait par le soutien, avec le soutien à la résistance, et ne peut pas être séparé du soutien à la résistance.
Aujourd'hui, ça, c'est un point clé sur lequel il y a un grand débat et une grande lutte à mener en France, mais pas que, où la réponse au fascisme n'est pas une réponse seulement morale où il faut combattre juste les partis d'extrême droite, mais il est essentiel d'intégrer comme une priorité le fait de soutenir les formes de résistance, parce que c'est celles qui concrètement peuvent mettre en échec ce projet. Et ça, c'est un débat qui peut diviser et qui divise fortement la gauche et sur lesquels on l'a vu dans des contextes locaux, ici à Montreuil, mais ailleurs, un peu partout, dans tous nos collectifs, dans toute la France. Et puis, sur la partie internationale, je ne peux pas ne pas faire un aparté, je suis désolé, je vais prendre un tout petit peu plus de temps sur la question internationale, sur la question des migrants, et notamment, on a parlé un peu de la Tunisie, étant tunisien. Il y a aussi un lien direct qu'on voit entre une inaction ou une normalisation avec le régime israélien et une collaboration avec les extrêmes droites européennes pour refouler les migrants. C'est tout un discours qui va se créer, qui est complotiste, qui va justifier, en adoptant les thèses de l'extrême droite, qui va justifier les collaborations avec aujourd'hui les régimes fascistes de Mélanie, mais au-delà, qui va aussi criminaliser les formes de résistance, qui sont souvent ces militants-là au niveau local, pour en connaître certains, ce sont les mêmes qu'on va retrouver sur les questions de soutien à la Palestine, et ces gens-là vont être arrêtés, vont être détenus, vont être réprimés. Et donc aujourd'hui, les liens sont multiples dans les formes de répression, et donc ils doivent l'être dans les formes de mobilisation. Donc insuffisant d'affronter l'extrême droite seulement, donc il est nécessaire d'élargir et de ne pas se laisser désarmer. J'ai dit soutien à la résistance, je pourrais dire autrement. Aujourd'hui, il y a un slogan qui s'oppose à ce qu'on essaye de faire en France, qui est celui du fâché par facho. J'essayais de traduire tout à l'heure, je disais, est-ce que je peux trouver quelque chose? Angry, not... je ne sais pas quoi, not fascist, but that's a word that's been coined in France to say that basically racists are not really racist. They're angry against social inequalities, and we should convince them not to be racist instead of mobilizing the people who are targeted by racism directly. So, en France, la traduction, c'est aujourd'hui, la priorité, c'est bien la mobilisation des quartiers populaires, la mobilisation des migrants. Elle est prioritaire et elle doit prendre le pas sur essayer de convaincre par des arguments rationnels ou émotionnels la part de la France qui aujourd'hui vote à l'extrême droite. Donc il est essentiel aujourd'hui, je dirais, de délégitimer les normalisateurs du fascisme médiatique, politique, établir de nouvelles lignes rouges, donc de reconfigurer notre champ politique autour de cette lutte contre le fascisme, qui est une lutte contre le fascisme compris comme quelque chose qui intègre une dimension coloniale et donc de soutien également à la résistance. Ça va nous permettre, nous, de continuer à soutenir les diasporas et les migrants, et également que les mouvements de solidarité et la gauche intègrent la lutte contre le colonialisme et le soutien à la résistance dans ces axes programmatiques majeurs. Merci. I want to start by bringing solidarity from Stand Up to Racism to my French comrades and congratulate you for coming out on the streets against Marine Le Pen. This was a magnificent international duty. Je voudrais commencer par remercier, apporter ma camaraderie et ma solidarité à tous les camarades français qui se sont mobilisés contre Marine Le Pen dans la rue. C'était un magnifique mouvement de camaraderie internationale sur la question du racisme. Merci beaucoup à vous. France and Germany and other European La France et l'Allemagne et d'autres pays européens sont actuellement en train d'affronter la montée du fascisme et de partis fascistes. I think it's important that we share our knowledge because the warning from the fascists. Il est important qu'on s'organise et qu'on partage nos connaissances parce que les supporters les racistes, les fascistes, les supporters de Trump sont en train de s'organiser non seulement au niveau local mais aussi au niveau international. Nous avons eu des pogroms, des émeutes racistes, des tentatives de meurtre sur des prétextes racistes au Royaume-Uni et tout ça mené par un homme qui s'appelle Tommy Robinson. The good news is they didn't get away with it. La bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en sont pas sortis comme ça.
but it was a close run thing. I want to say it was very close. Without anti-fascist and anti-racist, Mais je tiens à dire que ce n'était pas une évidence, qu'on est passé près de la catastrophe. Sans réaction antifasciste, il y aurait eu des lynchages et des meurtres racistes. If you look at the press, the BBC, they say si vous regardiez la BBC, si vous deviez croire la BBC, vous pourriez penser que la police est sortie et a dit aux fascistes et aux racistes non, c'est pas bien, ne faites pas ça, et que ça a permis d'arrêter ce qui aurait pu se passer. That's not what happened. It was the mass of people. Ce sont les masses, ce sont des groupes qui se sont réunis autour de mosquées pour les protéger. Ce sont des groupes comme le vôtre, ou comme Stand Up to Racism, qui ont participé à l'organisation de ces mouvements, tandis que les autres partis politiques vous disaient aux gens de rester à la maison, de se cacher. Le danger du fascisme, c'est quand ils sont organisés non seulement dans un mouvement de rue, mais aussi dans un mouvement politique par le haut. Actuellement, au Royaume-Uni, il y a donc Farage son parti a 5 ministres, 5 députés à l'Assemblée, et leur parole dans le public était de dire les gens sont en colère et ils ont le droit de dire dans la rue. Donc c'est quand il y a cette organisation et de la base et du haut que là ça devient extrêmement dangereux. In Britain, the fascists have not got a party like Marine Le Pen. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de parti de fasciste depuis 20 ans, comme le Front National en France. Il n'y en a pas parce qu'on les a détruits quand ils étaient encore petits. C'est quand ils sont petits que ces partis-là, il faut les détruire. I want to talk about what's hard. What is hard is I come from a migrant background, black organizations. So we have black organizations, socialist organizations, trade unions, LGBT rights, women, trans rights, people with different organizations. The problem is, how do you turn them into a fist? Each organization, I want this. No, the other, I want this. I don't agree with you. Each organization, I want this. No, the other, I want this. Moi, je viens d'une histoire de migration, des organisations autour de la cause noire. Donc on a la cause des Noirs, les organisations socialistes, les syndicats, les droits LGBT, ceux des femmes, les droits des trans, donc un ensemble d'organisations. Et le problème est, comment est-ce que tu fais une convergence ? Chacune des organisations, elle dit ce qu'elle veut, et elle a ses intérêts particuliers. Donc les seuls moments où l'unité, elle marche, c'est autour des actions. On se met d'accord sur un certain jour pour se retrouver et bloquer les fascistes. Comme ça, tu peux abattre le fascisme. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de dispute. Par exemple, on n'a pas d'accord entre certains groupes palestiniens et les groupes qui luttent contre l'antisémitisme. On ne l'a pas. Mais si quelqu'un y vient pour brûler une mosquée ou pour attaquer une synagogue, parce que c'est des nazis, alors on se retrouve. Même si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui se passe autour du génocide. Donc on commence toujours par la question de l'unité. Certaines personnes sont dans le parti travailliste ou dans des syndicats. Certains sont révolutionnaires, et les révolutionnaires débattent avec les partis travaillistes. Mais quand on est autour de la question du fascisme, on se dit « travaillons ensemble ». Mais on débat. Lorsque le chef du parti travailliste a rencontré Meloni, on s'est d'abord réunis tous ensemble pour lutter contre le fascisme et faire une action. Et ensuite, on a dû avoir un débat avec le parti travailliste et lui demander de nous rendre des comptes sur pourquoi est-ce que le chef de son parti rencontrait Meloni. Il faut faire les deux. Et c'est pas facile. And I also want to say how important the trade unions are. I come from a background, the migrants come from a background, or if you're black in Britain, you have to fight. You understand? You have to fight the racists. But you also, one of the things we've been in Stand Up to Racism, have brought in the trade unions. Together with the trade unions, I'll give you an example. During one of our demonstrations, the fascists were on the train
Et il est aussi important de parler du syndicalisme et de la puissance et des syndicats. L'exemple ici, c'était l'exemple d'un groupe de fascistes qui se déplaçait en train. Et l'organisation syndicale a fait en sorte que les trains soient arrêtés au milieu de nulle part, et donc a laissé 400 fascistes en pleine campagne, alors que les travailleurs ont pu rejoindre la manifestation contre les fascistes. Donc vous avez besoin de la puissance syndicale avec l'organisation de groupes de migrants, groupes de collectifs de sans-papiers, de groupes antiracistes. So I want to argue that the AfD, Le Pen, these represent great dangers to us. It's not true that just the racists on the street matters. In Parliament, if they have that platform, they make racism more legitimate. Racist attacks go up higher every time. We have 5 people who I would say, or 2 people you could say who support the kind of fascist ideas. They're legitimizing them. I don't know if you heard of Il faut que vous combattiez autant les fascistes dans la rue que les fascistes au Parlement, parce que un membre du Parlement qui va apporter des idées fascistes va permettre de légitimer les idées fascistes de millions de personnes dans la rue. Donc au Royaume-Uni, celui qui représente ça, c'est Nigel Farage. Et en ayant une voix au Parlement, il a la possibilité de légitimer ses discours. Donc il faut les combattre de la même façon qu'il faut combattre Marine Le Pen en France, et ne pas se tromper de cible. Combattre tant les politiques que dans la rue. Et parce qu'ils sont tout aussi dangereux, ils sont potentiellement tout aussi dangereux que Hitler, Mussolini. Ils n'ont pas encore la puissance, mais ils sont sur la même voie. Finally, I want to say this. In July, the whole world saluted the French movement for what you did. You did the whole world a biggest gift of stopping. I'm not saying we destroyed Le Pen, but by taking back the streets and denying Le Pen, En France, on a fait un énorme cadeau à l'international en juillet, certes en détruisant pas Le Pen, mais en la repoussant. Et donc, le 18 décembre est important, mais le 22 mars, comme le disait Petros juste avant, il faut qu'on puisse montrer cette solidarité internationale, qu'on puisse dire notre solidarité avec les réfugiés, combattre le racisme et combattre le fascisme. We have to have a worldwide movement. Solidarity. J'ai 365 cicatrices et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les traits espiègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent. En y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints en blond pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir. Ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatisent nos esprits. Non pas à vie mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang. Parole de descendants de couleurs de canne. Parole de descendants de couleurs de canne. Parole de descendants de couleurs de canne. Vous venez donc d'entendre l'intervention de Stand Up to Racisme qui revenait sur la situation en Grande-Bretagne.
Et pour terminer cette émission, nous devons vous diffuser un rendez-vous. Évidemment, ce rendez-vous, c'est celui pour la manifestation organisée par Urgence Palestine et en solidarité avec le peuple palestinien et libanais. La manifestation aura lieu donc demain, samedi 5 octobre, et son départ est à 14h de la place de la République. Les interventions que vous venez d'entendre vous ont sûrement donné de nombreuses raisons pour nous y retrouver. Nous, on vous dit rendez-vous demain dans la rue à 14h, place de la République, puis lundi sur les ondes de 12h30 à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement. Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux. On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes, Comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 12h30 à 13h30 sur FPP. Fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule. L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action. Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population. Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là. Cette justice, la géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur. Ça avait des allures de fête qui dégénèrent. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitédesluttes.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse. En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes. Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie là, sur avec nos petites idées dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info. Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.